Alors, que dois-je dire là? Je montre comme ça en fouillis les compléments alimentaires donc, qui sont utilisés en alternance avec et des médicaments qui sont utilisés en alternance justement avec les médicaments ou parfois en association médicamenteux. Donc là, pour faire bien aujourd'hui, je suis à peu près 3 médicaments matin, soir pour aujourd'hui, voilà, donc que j'ai associé. Donc je fais une pause de 3 autres molécules et si je sens que c'est fort ou que ça agresse quand même, j'ai remarqué que le citron, donc c'est vraiment moitié-moitié, hein, alors moi je prends même du pulco, franchement ça va très très bien. On parle des pesticides, tout ça, ça se calme de toute façon. Donc aujourd'hui, il y a un autre jus de citron qui est bio, mais c'est pas génial. Et puis le citron lui-même à presser, euh, c'est pas comme les oranges. Donc on peut vraiment conserver comme ça un petit peu, mais pas trop longtemps non plus. Donc justement, dès ouverture, faut consommer de toute façon rapidement. Mais voilà, il va sans dire que moi, il m'arrive des fois de prendre 1 litre de jus de citron pur par jour. Voilà. Donc en général, je suis en ce moment avec ces traitements aussi à minimum 3 verres de citronnade, c'est-à-dire que je vais prendre un demi-verre, donc 50 centilitres de jus de citron et 50 centilitres d'eau. On peut faire 50 centilitres de jus de citron et 80 centilitres d'eau. Voilà. Alors, pas d'ajout, pas de sucre, pas de choses comme ça, bien évidemment. Voilà. Donc là, sur les traitements que j'ai, il y en a certains où il faut pas du tout prendre de vinaigre, pas de gémothérapie, aucune source d'alcool et éviter même d'inhaler. Voilà. Combien même j'avais déjà un médicament comme ça qui était vraiment trop puissant et qui a atteint aussi sur ma santé. Là, c'était franchement, c'est attaquable, hein, mais je ne le ferai pas. Parce que, encore une fois, le médecin m'a sauvé quand même la vie, d'une part, mais après, enfin bon, il y a aussi des limites à tout. Et c'est pour ça qu'un jour, il sera bien que quand même, on arrive une fois pour toutes à savoir les bons traitements qui sont nécessaires, bien sûr, pour chaque personne. Et encore une fois, avoir le raisonnement de ce professeur du docteur Horowitz. Moi, franchement, j'espère que maintenant, dans les études de médecine, euh, que ce médecin devienne en fait l'exemple, hein, pas le père de la maladie de Lyme, mais quand même c'est un très bon précurseur. Il donne vraiment de très bonnes indications et du coup, il permet d'apprendre, de faire quelques méthodologies, etc. C'est quand même nécessaire d'avoir des médecins aujourd'hui qui se spécialisent vraiment, vraiment, qui se spécialisent dans la maladie de Lyme. Et en plus, c'est génial parce que, enfin, c'est génial. Dans un corps médical, pour un médecin, c'est génial. Pour un étudiant, c'est génial de se mettre là-dedans. Parce que ce sont vraiment les maladies qui sont nécessaires à soigner et à traiter. Et ô combien, dans notre société, il y a beaucoup de gens, au lieu d'être justement mis sur le bas-côté parce qu'on ne sait pas bien les soigner ou autre, eh bien, ces personnes-là n'auront plus... en fait, ça permettra de ne plus bousiller sa carrière, quoi. Voilà. Donc, vive les médecins qui viennent sauver les personnes atteintes de maladies de Lyme, mais aussi, comme dit Dr Horowitz, des maladies chroniques inexpliquées. Et c'est ça qui est intéressant dans son bouquin. Je pense que d'avoir cette déontologie, cet état d'esprit est essentiel aujourd'hui. Essentiel, essentiel. Donc, à l'aide, aux étudiants de médecine, solliciter les écoles et puis essayer de leur dire qu'il serait bien de s'intéresser sur la maladie de Lyme, que eux, ils n'arrêtent pas d'en entendre parler. Et est-ce que on pourrait se pencher
sur des formations, des études. Et si c'est pas pour vous cette année, bah, ça sera peut-être pour les années suivantes. Voilà, il faut absolument y arriver, absolument. Ça devient obligatoire de mettre ça dans les programmes de faculté médicale.